Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sera un bilan partie 1, bilan du mois de février partie 1 parce que comme je pars en vacances ce soir, enfin dans la nuit, j'aurai plus besoin de faire des enveloppes pour la fin du mois. Je vais juste me mettre 50 € dans les courses au cas où ce soir, enfin même sûr, enfin je vais juste acheter pour faire des petits sandwichs pour la route parce qu'on part à 1 h du matin de la maison. Donc la nuit risque d'être très longue. Et donc voilà, donc cette vidéo surtout, je vous préviens, ça ne sera pas un exemple pour vous. Pourquoi? Parce que je me suis perdue énormément dans mes enveloppes, parce que là on fait shopping pour moi, pour les enfants, enfin voilà, pour le départ. Et donc entre acheter des habits, quand ça va pas me faire rembourser sur la carte, enfin dépenser en liquide, me faire rembourser sur la carte, j'ai essayé au maximum au début enfin au début même encore jusqu'à maintenant, de compter un peu dans ma tête, voir où j'en suis, prendre dans les enveloppes, remettre en banque, pas en banque, tout ça, mais je me suis franchement complètement perdue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon budget. J'ai laissé mes dépenses qui ne sont pas encore passées sur ma carte et ceux pour mon remplissage qu'on va faire maintenant. Euh, une fois déduit tout ça, tout ce qui est en plus, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans mon enveloppe économie. Donc sachant que j'ai touché la CAF entre-temps, donc pour rappel, je sais que je vais toucher 200 € un petit peu, enfin voilà, comme tout le monde vers le 5-6. Mais moi, je fais mon budget sans cet argent-là parce que c'est de l'argent que je vais avoir en plus pendant encore 2 mois. Donc au mois de mars et au mois d'avril. Puis après, bah, ce sera encore de l'argent qu'on laissera sur le compte commun parce que ma petite, elle va rentrer en crèche et moi, je vais reprendre le boulot. Donc c'est de l'argent qu'on va laisser pour la crèche dans le compte commun. Pour pas se rediviser avec mon mari, réfléchir à tout ça. On laisse sur le compte commun après. Donc je me dis, je fais mon budget sans cet argent-là. Comme ça, tout est au carré. Et c'est de l'argent en plus que j'aurai et qu'on épargnera ensemble, soit dans les épargnes ou des filles. Alors c'est bon, donc du coup c'est parti pour mon premier bilan. Alors au niveau des courses, il n'y a rien. Donc pareil comme je vous ai dit quand j'ai fait mon remplissage au début du mois, pour tout ce qui est shopping, tout ça, j'essaye de maximum de rien prendre dans mes épargnes. Donc oui, il y a des choses qui étaient dans santé, mais je les ai utilisées pour du shopping ou du divers ou autre, mais c'est pas grave, tant que je touche pas mes épargnes et mes défis, c'est vraiment le principal. Et en épargne pour mes vacances, j'ai 200 € et j'essaye de ne pas y toucher pour vraiment les garder pour mes vacances sur place. Donc, enfin voilà. Comme je vous le répète, ce n'est pas un exemple, mais voilà, on passe un bon moment ensemble. Donc, au niveau des courses, bon, il y a 5 centimes, on ne va pas aller très loin. Samedi dernier, il me restait 65 € dans les courses. Normalement, j'avais plus grand chose à acheter, peut-être une dizaine d'euros parce que j'ai fait un petit goûter à la maison dimanche après-midi. Donc voilà, je savais que j'avais déjà plein de choses à la maison et des petites choses à racheter, mais rien d'important. Et là, mon mari est parti faire les courses. Je lui dis, achète-moi juste du liquide vaisselle et les céréales pour le biberon de ma fille de 3 ans. Sauf qu'il est revenu avec tout pour faire une raclette. Donc, comment vous dire que tout l'argent y est passé. Donc, pareil, il a racheté d'autres bidules à côté. Donc voilà, tant pis pour lui, on fera pas son défi aujourd'hui. Il y en avait même plus que 65 €, mais il les a pris. C'est lui qui a complété avec son argent. Donc voilà, au niveau des imprévus, il n'y a plus rien. L'essence, il n'y avait déjà plus rien. Resto, pareil. Au niveau des sorties loisirs, il n'y a plus rien. Le divers, quelques petits centimes. Au niveau de la santé, là j'ai encore un peu. Donc là j'ai 2 billets de 5 et de la monnaie. Donc à peu près 3 et quelques euros. Après moi je fais pas les économies par enveloppe. Je fais le global directement. Donc voilà, donc là, va plus y avoir grand chose. Donc cadeau, bon c'est un bon cadeau de 20 €. Au niveau du shopping, pareil, une petite pièce. Donc j'ai dépensé un peu plus, mais là, pareil, on va faire un arrangement avec les économies que j'ai mis dans l'enveloppe. Donc ça, on n'y touche jamais. Et au niveau des économies, là, on a plein d'argent. Donc surtout parce que j'ai eu la CAF en même temps, quoi. Donc, ça fait 100, 200,
et 30 €. Donc, sachant que déjà sur les 200, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, j'ai acheté une imprimante et je vais acheter un bureau. Donc, il y a déjà 110 minimum qui vont aller pas dans le défi, dans l'épargne maison. Et là encore 30 €, donc pareil, ça doit être de l'argent, enfin c'est de l'argent que je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais qui me reste. Donc 30 € et plein de petites pièces. Donc voilà, on va faire mon remplissage après, comme, enfin là je vais juste avoir, je vais les mettre maintenant, tiens. Les 50 € pour mon départ, donc j'avais prévu avec l'argent de moi et mon mari 50 € pour les derniers petits achats. Mais j'aurai sans doute encore, parce que mon fils, pareil, comme il est entre 8 ans et 10 ans, selon les magasins, c'est trop grand ou trop petit, c'est vraiment chiant. Donc ce soir, j'ai décidé à la dernière minute d'aller avec mon fils pour les dernières emplettes. Mais ça, c'est pas grave, on n'y fait pas attention maintenant. On verra à la fin du mois, je ferai la partie 2 du bilan au retour de mes vacances pour voir ce qui me reste de mes vacances et sur les 50 €. Et comme je vais me faire rembourser de certaines choses, et si et ça, on verra plus tard. On se prend pas la tête maintenant avec. Donc 50 € et je vais juste avoir aussi 20 € que j'avais pas encore pu mettre dans les vacances. Et ça, ça concerne la cantine et Amazon Prime. Il manque sur mon compte, donc je les laisse là pour l'instant. Alors, voilà. Donc là, il y a plein de petites choses à faire. Donc je garde juste les 20 € de côté pour mes vacances. Donc ça, c'est bon. Donc, on va déjà compter. Donc, je garde ça parce que ça va me servir pour mettre mes plus, mes moins, là, que j'ai déjà maintenant. Pour mes épargnes vacances, où je vais rajouter un petit peu plus que les 20 €, mais avec cet argent-là. Alors, non, là, j'étais du mauvais côté. Donc, au niveau des économies de la semaine, donc nous sommes à... Hop, un bon paquet, donc c'est cool. Déjà, je vais juste enlever les pièces de moins de 50 centimes. Je ne les garde pas pour l'instant. Hop. Je me les mets dans ma petite pochette et une fois que j'ai 10 €, je les change en billets de 10 et on les mettra dans les défis. Donc pour l'instant, je ne les compte pas. Donc là, je commence à avoir déjà un bon petit paquet. Je me demande si je ne me rapproche pas des 10. Je dois être à 8. Tac. Et voilà. Je regarde juste si je suis bien cadrée. Je vais me remonter un petit peu. Voilà, on est mieux. Alors, pour les économies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 230, 240. Donc 240. Donc 4, 5, 6 et demi. Si jamais vous avez un petit cahier comme ça, ces stylos, ils sont vraiment pas mal à action. Donc, je vais prendre le noir. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 240, 6, non, 5, 6 et demi. 246, 50. Donc, pour la semaine 2. Et à mon deuxième bilan, je mettrai en semaine 4. Donc c'est pas mal. C'est un peu le bazar, mais dans le bon sens. Donc 246, pardon, 50. Voilà. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire. Alors j'ai une petite chose à faire avant. C'est que quand... Alors, mes défis et mes épargnes... Alors là, j'avais regardé un petit peu mes enveloppes où j'en suis et j'ai vu que là, il y avait des billets de 5 €. Et comme je vous ai dit la dernière fois, donc là, j'en ai combien? 2, 4, donc il y a 30, il y a 40 € pile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les échanger dans mon défi des 5 €. Comme je vous ai dit, j'avais dû prendre les billets de 5 €. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le défi des 5 € et j'avais mis 50 € à la place des billets de 5 €. Je ne sais plus pourquoi, c'était l'année dernière, j'avais dû en avoir besoin. Et j'aimerais bien les échanger pour remettre que des billets de 5 €. Donc c'est 40, je les mets là, j'aurai plus que 2 billets de 5 à trouver. Hop, on va juste faire ça.
comme ça. Dans l'Aïd, ce sera que des gros billets. Voilà, autre petite chose que je voulais faire, j'ai emprunté dans mon fonds d'urgence, donc j'avais 300 euros, j'ai emprunté 150 euros. La dernière fois, je vous avais dit, quand j'ai acheté l'imprimante, j'allais prendre que 110 euros, mais en fait, c'est vraiment que j'emprunte dedans, parce que le CE de mon mari nous donne droit à un achat informatique en lien avec l'informatique, donc j'ai acheté l'imprimante, et ils vont me rembourser donc 150 euros sur l'imprimante. Donc j'ai fait un emprunt le temps qu'ils me remboursent. Donc là j'ai bien 150 euros. Je regarde bien. Oui, c'est ça. Là j'ai bien 150 euros. Donc je vais juste me noter pour pas me paumer qu'il manque 150 euros dans cette enveloppe. C'est pour ça du coup les 200 euros de la cave, j'y ai pas encore touché. Donc du coup nous sommes bien. Et ah oui, comme ça je vais rajouter déjà ces 20 euros là. Pour les vacances, donc là j'ai 200, donc ça c'est pour mon départ en vacances, donc 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc il manquait donc les 20 euros pour me faire mes 200 euros, donc j'ai déjà 300 déjà changé en dollars, et il manque les 200, donc pour rappel c'est un voyage au Liban, parce que mon mari est d'origine libanaise. Donc ça, ensuite donc on va aller dans mon épargne maison, et dans l'épargne maison je vais mettre combien? Non, on va rester, attendez, désolée, je suis un petit peu perdue comme j'ai vraiment pas pu préparer, vraiment là je suis dans le speed, j'ai pas pu du tout m'avancer pour la vidéo, donc du coup je vous mélange un petit peu les pinceaux, mais après on va faire les défis, ce sera plus cool. Alors ce que je voulais faire, c'est que je me suis noté. Ici, déjà les moins plus où j'en suis pour les vacances, parce que j'ai dépassé le budget de 200 euros déjà pour moi. Mais c'est mon mari pour l'instant qui m'a avancé. Non, pourquoi je mets 200? Mais bon, pour l'instant, on s'est dit on verra après. Mais j'ai quand même fait mon petit suivi. Donc ça, moins 44 que je me suis fait rembourser parce que j'ai fait le plein pro mode. Mais du coup, il y a des choses que j'ai essayé à la maison et du coup, ça me va pas. Enfin voilà, j'ai pas aimé. Donc 35 euros là que j'ai fait en plus. Et pour les enfants, en fait, ça va être pas moins 20. Bon, là, vous voyez pas, mais je fais mon petit calcul. Tac. Donc pour les enfants, j'ai dépassé de combien pour l'instant? Tac. Donc 17. Donc ça fait 17 plus 35. Donc là, je suis à 52 euros en trop. Donc on va déjà remettre aussi dans l'enveloppe vacances. Pour l'instant, je vais mettre donc... Hop. Donc 52. Et je pense que je vais me rajouter 20 quand même. Comme ce soir, je vais y retourner. Je mets ça pour l'instant de côté dans mon enveloppe vacances. Et on fera les comptes plus tard avec mon mari une fois qu'on aura vraiment tout fini. Donc ça fait 70 euros de rajouter. Et à la fin du mois, on verra ensemble ce qui restera. Donc pour voyage... Donc j'ai les 200. Bon, je sais pas vraiment. On va vraiment cocher pour le fun. 70. Il ne faut pas que je les oublie, surtout pour partir. Donc voilà. Et dans l'enveloppe maison pour mon bureau, je vais rajouter 110, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 110. Et là, il me resterait 60 et quelques euros. Je crois que je vais remettre 10 quand même. Je vais mettre 120. Plutôt faire comme ça. Hop, 120. Donc ça reste là. Parce que j'ai déjà 60 euros dans maison. Mais bon, voilà. Après, il faut aussi que je m'achète le siège pour mon bureau. Enfin, mon fauteuil pour le bureau, etc. Donc, 120. Donc là, il y a un 50. 60. Je vais mettre... Ah non, j'ai pas de 10. Zut. Hop, je vais mettre encore 50 et 20.
Donc, je vais regarder si je suis bien au 180. Ah oui, aussi, j'aimerais bien vous faire... je vais sans doute vous faire des petits tutos pour les personnes qui aimeraient faire eux-mêmes leur support. Comme moi, je vais reprendre les supports, bah, du coup, il faut que je réimprime tout ce que je fais déjà et toutes mes nouvelles idées. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas faire un petit tuto, si ça peut vous intéresser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120, 140, 160 et 180. Tiens, je crois que je vais même reprendre encore 20. Donc voilà, on est bon. Je vais juste me noter ici pour les épargnes avant de passer au défi. Janvier. Donc pour mes épargnes, là j'ai ajouté, donc on est au mois de février, j'ai ajouté dans les vacances enfin là j'avais un petit moins 30, donc là j'étais à 200 et là j'ai rajouté 70 €, donc plus 70. Et également dans maison, j'avais rien mis au début du mois et là j'ai rajouté 120. Voilà, donc on est bon pour cette partie-là et on va pouvoir faire les défis. Alors, au niveau des 5 €, j'en ai deux, mais j'ai pas envie d'échanger tout de suite mon billet de 10 parce que j'ai envie quand même d'augmenter mon défi. Donc là, ça fait 2 en plus. Hop. Donc là, nous sommes à 115 €. Je vais juste reprendre ma bonne page. Donc pour les défis, on avait dit combien? 120 plus 70, ça fait 190. Il ne faut pas que j'écrive avec ça surtout, sinon ça traversait. Donc j'ai dit 190. Là, j'ai déjà mis 10 € dans le défi des 5 €. Ensuite, défi des 12 mois, j'ai déjà mis 20 €. Donc il me manque encore 8 €, mais je ne les ai pas en monnaie. Ah, attendez, là j'ai 1 €. Ah oui, puis j'avais dit, de toute façon, il y a 9 jours, donc je mets 29 €. Donc j'enlève 1 €, je mets ça, donc c'est comme si j'ai mis 9 €. Et comme pour cette année, il y a 29 jours et non 28 jours. Donc là, j'ai mis 29 €. Hop, alors comment je vais faire? Je vais mettre 29. Tac. Et voilà, pour le défi des 12 mois, où donc j'ai mis 9 €. Ensuite, on va faire, je pense, d'abord le défi, parce que j'ai le défi 52 semaines et le défi Winter, que je rappelle que j'ai eu sur la boutique de Colibri Budget. J'ai adoré ces petits trackers. Donc là, pour Winter, combien on va mettre? Déjà 52 semaines. J'aimerais toujours faire les grosses... Est-ce que je mets pas 20 €? Je crois que je vais mettre 20 € dans Winter et le reste dans 52 semaines. Je crois que j'ai rien d'autre. Coloriage, c'est pour mon mari. Il a fait trop de bêtises. Il n'a rien du tout. Donc voilà, moi, je crois qu'il me reste vraiment que le 52. Et puis, bon, le défi des cartes de France, on verra ça le mois prochain. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais mettre 20 €. Alors, 8 plus 4, 12, plus 8, 20. On va vite arriver à la fin de l'hiver, donc il faut que je me dépêche. Alors, 20 € dans le défi des saisons. Toujours bien cadré, à peu près. Et ensuite, dans le défi des 52 semaines, donc il me reste 12, 14, 15,
16, 17,5. Hop, on va pouvoir cocher une grosse case aussi. Donc moi c'est par 50 centimes. Donc, mais le plus gros montant il est à 25,50. Donc, j'ai dit combien? 17,5. Je crois que j'ai dit 16,50, mais 17,5, il va être où? Il est là. Hop. Ouais, je ne les fais pas dans l'ordre, j'essaye de m'acquitter des grosses sommes plus rapidement. Tac. Et voilà pour la partie des défis. Donc 52 semaines, j'ai mis 17,50. Je vais juste recalculer parce que je suis partie dans tous les sens. Donc ça fait 10 plus 9 plus 17,50 plus 20. Donc seulement dans les défis, j'ai mis 56,50 €. Donc c'est super. Donc plus les 190 que j'ai mis en épargne, ça fait bien les 246,50. Donc voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo, c'était un petit peu le bazar, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais essayer en fin de vidéo de vous mettre quelques petites images de vacances. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. Pareil, pour l'instant, j'ai rien posté. Et puis même mon compte, je l'ai encore laissé en privé parce que, bon, pour l'instant, ça va être que du perso, en tout cas jusqu'à que je rentre. Donc, enfin voilà. Donc, si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, je l'ai mis en description. J'essaie de vous partager un maximum de mes vacances. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite de mois. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser une petite fleur. Et voilà. De toute façon, là-bas, je vais lire vos commentaires et y répondre. Enfin voilà, c'est des vacances, mais pas forcément des vacances touristiques. Donc, j'aurai quand même un petit peu de temps pour moi, pour me poser, tout ça. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon mois et je vous dis à plus tard. Bye!